Thomas Soto. Sans investissement, pas de reprise et pas d'emploi. C'est ce qu'a expliqué le gouvernement en annonçant hier un coup de pouce fiscal en faveur de l'investissement précisément. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Est-ce que ça peut marcher ? Je vais vous répondre avec deux chiffres. Le coup de pouce fiscal, c'est 500 millions d'euros. Et vous savez combien investissent les entreprises en France chaque année ? Non. 250 milliards. 500 millions d'un côté, 250 milliards Oui, de l'autre. alors vous allez me dire la messe est dite. Je pense que si on s'en tient là, on se trompe. C'est-à-dire que le gouvernement exagère beaucoup en disant que cette mesure est très ambitieuse. On le voit, les chiffres montrent qu'elle ne l'est pas. Mais on aurait tort de croire qu'elle n'aura pas d'impact. On pourrait même avoir de bonnes surprises. Et pourquoi ? Quelle parce surprise ? que ça arrive au bon moment. Aucune entreprise, évidemment, n'investit juste parce qu'il y a une carotte fiscale. Autrement dit, quand on est en pleine récession et que les perspectives sont mauvaises, ça ne sert à rien de prendre de telles mesures. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Avec l'euro, les taux bas, le pétrole, le crédit bancaire qui repart, on voit qu'il y a un début d'éclaircie et c'est donc le bon moment pour déclencher une étincelle. Voilà pourquoi, même si les sommes sont assez faibles, ça peut prendre, mais il faudrait maintenant qu'il y ait d'autres étincelles très rapidement. Alors dites-nous à quelles autres étincelles vous pensez, Nicolas ? Eh bien, à tout ce qui peut créer de la confiance, parce que l'investissement, finalement, c'est ça. Et je vous cite 3 exemples. Beaucoup de chefs d'entreprise applaudissent le CICE, les baisses de charges, mais ils se demandent toujours si la majorité socialiste va conserver le dispositif. Donc il faudrait le pérenniser. Deuxième exemple, la simplification administrative. La démarche est évidemment excellente, mais de l'autre côté, on annule tous ces effets avec cette usine à gaz de la pénibilité. C'est une grave erreur. Et puis 3, on parle de réformer les relations du travail, mais en fait, on s'aperçoit que rien ne bouge vraiment. Et d'ailleurs, même les syndicats ne bougent pas, ce qui est en général le signe qu'on ne fait pas de réforme. Donc voilà 3 exemples qui montrent que la confiance n'est pas tout à fait là. Pour relancer l'investissement, ce coup de pouce fiscal est une bonne chose, mais il faut viser beaucoup plus large. En clair, il faut être beaucoup plus ambitieux. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Les 500 millions, c'est par an, et les 2500, et les 250 milliards, c'est par an également. C'est 2,5 milliards sur la période. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain. Europe 1, 8h14. Juste avant 9h moins le quart, nous retrouverons Nicolas Cantu.